ce matin. On te remercie pour tout ce que tu vas faire et on te remet Mario particulièrement entre tes mains. Que tu puisses le bénir, lui et sa famille. Amen. Merci Sam. Je vais juste. Ça ne dérange pas si je fais ça. Et ça non plus. Voilà, j'ai tout démonté la sono. Ok, excusez-nous, on se met en place. Voilà. Ça, je ne sais pas où est-ce que tu veux le mettre. Excusez-moi, on arrive. L'année 2025 a été longue, donc du coup, le temps de se mettre en place. Il faut un peu de temps. Ça, j'aurais bien voulu l'avoir à côté, mais je suis en train de tout défaire. Je vais juste mettre là. Ah ouais, vous avez quand même pas mal de matériel, la sono, là. Hein. Ok, ça va bien? Vous avez passé de belles fêtes? Moi, elles étaient vraiment fatigantes. Je vous avoue, la fin de l'année, ça a été très fatigant. Mais, gloire à Dieu, on est encore là. C'est une joie d'être avec vous. Vous savez, chaque année, en fin d'année surtout, on prend des très très bonnes résolutions. Le premier jour de l'an, et puis bien souvent le 2, on a tout oublié. Je sais que on écoute tellement de messages. Il y a tellement de choses, tellement d'informations, on va tellement puiser de droite et de gauche tellement de choses. Je suis pratiquement sûr et certain que la première partie de ce que j'ai pu annoncer, c'est parti dans les... je ne sais pas où. En tout cas, si toutefois vous voulez réécouter, il y a possibilité de réécouter sur notre site internet, Le Chandelier, www.lechandelier.org, si cela vous intéresse. En tout cas, la première partie, l'église Interro-Fertile, c'était en fin d'année 2025. Et pour cette deuxième partie, il faudrait que ça soit aussi comme quelque chose qui vient nous porter pour 2026. Et mon intervention va se faire en 2 temps. La première partie va être plutôt, je dirais, un champ d'application. Je vais prendre une activité. J'aime pas dire activité parce que quand on dit une activité de l'église, ça veut dire que c'est quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose qui n'est pas très important. L'église est important. L'église est importante. Vous savez pourquoi que l'église est importante? Parce que Jésus vient la chercher. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, plein de choses, mais Dieu ne vient pas chercher des bâtiments, tes œuvres personnelles, mais il vient chercher l'église. Et il vient chercher ce qu'il a bâti en toi. Et si je voudrais vous donner peut-être quelques mots d'encouragement pour cette année. Cherchons à être bâtis par Christ. Cherchons à demeurer en Christ. Cherchons à être l'église que Jésus met à part, chérie, sans tache ni ride, parce que c'est celle-ci que Jésus va venir chercher un jour. Et est-ce que tu voudrais partir un jour auprès du Seigneur? Je sais que ceux qui ne lèvent pas les mains, vous êtes peut-être pas en grande forme ce matin, mais je sais très bien que tu veux partir avec le Seigneur. Je sais très bien que là je fais un carton plein, parce que tout le monde voudrait partir au moins dans la présence de Dieu, cette félicité où il n'y a plus ni deuil, ni souffrance, ni injustice, ni péché, ni cette chair qui est là, qui nous attire toujours vers le bas. Et j'aimerais vraiment que cette année, ça puisse être une année où on va s'encourager les uns les autres comme un corps à devenir meilleur. Mais la première partie de mon intervention va être sur une application par rapport, je dirais, à un champ d'application sur une activité, et une deuxième partie où on prendra quelques versets bibliques. J'avais fini la dernière fois cette prédication, c'est qu'il nous faut grandir dans la formation. Et je me souviens avoir dit, mais quelle formation? Eh bien, on le verra la prochaine fois. Et aujourd'hui, c'est la prochaine fois. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la formation de quoi? Alors, je vais vous afficher 2-3 trucs. Peut-être que ça ne va pas vous faire rêver. Mais vous savez, lorsque Jésus il est venu dans une étape, dans une mangeoire, ça a fait rêver personne. Et pourtant, c'était le projet de Dieu pour l'humanité. Et ceux qui avaient des grands hôtels, des grandes auberges, on dit, hop, tout est complet, tout est plein, on n'a pas de place pour Jésus. Et pourtant, Jésus est venu d'une manière très humble, petite, insignifiante, et c'était pourtant le projet de Dieu. Et je crois qu'à travers ce qu'on va afficher maintenant,
Et ce que nous allons voir, eh bien, j'aimerais vous proposer ce champ d'application de ces points qui sont affichés là, en les appliquant, on va dire par exemple, dans, on va dire, un travail parmi les enfants au milieu de nous. Est-ce que vous trouvez que c'est important, les enfants au milieu de nous? Le travail des enfants au milieu de nous, c'est important ou pas? Non, non, ça ne veut rien dire. J'ai rien entendu. C'est important ou pas? Heureusement qu'on dit un grand oui et amen. Les enfants, c'est très important. Comme les vieillards d'ailleurs. Et comme les jeunes. Et comme les moins jeunes. Amen. On est tous importants. Ici, quoi que tu sois, tu es important. Parce que tu es une créature de Dieu. Amen. Alors imaginez, vous avez de l'imagination, on m'a dit que vous aviez beaucoup d'imagination. Imaginez que quelqu'un soit moniteur auprès des enfants. Mais cette application, on peut l'appliquer à n'importe quel service de l'Assemblée, n'importe lequel. Mais j'ai pris les enfants. Ok? Imaginez-vous que vous soyez moniteur, que vous allez apporter votre engagement à ce service, ce que vous savez faire, tout votre savoir-faire. Ne le faites pas simplement juste pour ça. Ne le faites pas parce que vous savez faire avec les enfants, vous avez de l'habilité, ou dire ben moi j'y connais rien donc j'y vais pas. Non, 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 non. Faites-le en vous disant, et je vous dis, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel service de l'Église, qu'est-ce que ce service va pouvoir m'apporter? Qu'est-ce que ce service va pouvoir m'apporter? Comment à travers ce service-là, le Seigneur veut me transformer de gloire en gloire? Ou mettre des choses peut-être en évidence dans mon cœur. Et peut-être que Dieu veut pointer quelque chose de tout particulier dans ta vie, dans ma vie, et il veut pointer quelque chose en évidence, me permettre de faire des progrès dans ma vie, ou me montrer un autre modèle. Alors, au lieu d'aller seulement servir les enfants, ou servir dans un autre service, allez-y en même temps, pour vous-même, je vais à l'école de Dieu. On essaie de faire des grandes écoles dans ce bas monde. Et c'est une bonne chose. Et il faut le faire. Et il faut qu'on puisse être la tête et pas la queue. Et tous ceux qui ont des capacités, peut-être ceux qui en ont moins, poussons jusqu'au bout pour pouvoir faire des études, aussi bien dans le séculier que dans le monde chrétien en tant qu'études bibliques, institut biblique, formation biblique. Ne négligeons pas la formation de la parole de Dieu. Si aujourd'hui, Jésus devait, ou Dieu devait nous redonner des instructions pour ce monde, je ne pense pas qu'il nous donnerait autre chose que la parole de Dieu. Lorsqu'on voit les grands de ce monde se taper sur le nez pour pouvoir avoir plus de ci ou plus de ça, je ne pense pas que Dieu nous donnerait autre chose que la parole de Dieu. Cette parole, il nous la faut la connaître et aussi la mettre en pratique. L'école biblique, ce n'est pas seulement des cours de formation, ce n'est pas seulement des cours de formation. L'école de Dieu, c'est l'école que Dieu te fait à toi et à moi. Les disciples, qui savaient être toute leur vie à l'école de Dieu, apprennent constamment. On est en constante progression parce qu'on est à l'école de Dieu. Mais il faut être attentif. Et parfois, nous ne sommes pas aussi attentifs que ça. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment me dire? Et là, on parle de caractère. Le premier point. Par exemple, dans le caractère, en travaillant dans un groupe d'enfants, tu vas t'apercevoir que les autres moniteurs, vous savez quoi, ne travaillent pas forcément comme toi tu travailles. Eh oui. Et ils ont peut-être une autre méthode que la tienne. Tu es persuadé que ta méthode, toi, est bien la meilleure et qu'elle dépasse les autres. C'est toujours comme ça. On croit toujours que notre méthode à nous est toujours meilleure que celle des autres. Et dans le groupe des moniteurs, il y en a peut-être un qui est toujours bougon. Vous connaissez un petit peu les bougons? Des gens qui font toujours un petit peu la tête comme ça, qui ont toujours quelque chose à redire, souvent mécontents, ils ronchonnent. Il y a des personnes qui sont comme ça. En hébreu, eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'était des gens qui murmuraient. Nous, maintenant, au XXIe siècle, on bougonne. On ne murmure plus. Il y en a un autre peut-être qui ne range jamais rien. Et il laisse toujours le bazar. Et à la fin de la réunion, il s'en va avec le bazar en disant « Excusez-moi, je suis pressé, j'ai quelque chose à faire ». Et les autres répondent « Tu sais, nous, on n'a rien à faire, on va dormir ici ce soir, donc tu peux partir en paix, mon frère, ma soeur. »
Et ça forme ton caractère. Ça forme ton caractère. Surtout si chez toi, tu as tendance à tout ranger au cordeau, tu sais. Et là, tu vois ça, tu te dis, pouah, c'est pas possible. Mais là, tu es confronté à quelqu'un. Tu es pas confronté, tu es confronté à quelqu'un. On aurait tendance à dire, ah, mais cette personne-là, c'est pas un bon moniteur, c'est pas une bonne monitrice, ce n'est pas un bon chrétien. Mais tu es obligé de faire avec. Tu es obligé de faire avec. Et ça t'apprend à relativiser et à te demander quelles sont les valeurs qui sont importantes devant Dieu. Qu'est-ce qui est principal? Et peut-être qu'il y en a un autre ou une autre qui ne veut travailler qu'avec tel autre et pas avec toi. Et tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi cette personne-là ne veut pas travailler avec moi? Elle veut simplement travailler avec une autre. Une autre, un peu comme moi, celui qui parle aujourd'hui raconte toujours des blagues un peu nulles, il faut le supporter. Un autre qui est peut-être timide et parfois c'est difficile de le mettre au travail. Un autre qui prend toute la place et lui par contre on ne peut pas le retenir. Bien aimé, ça c'est une équipe normale. C'est une équipe normale et ça fait du travail formidable. Parce que ça c'est l'église que Jésus est en train de bâtir. Ne touchons pas à l'église. Ne critiquons pas l'église. Si Jésus aime l'église, il faut aimer l'église. Et quand bien même elle est comme elle est aujourd'hui, aimons l'église de tout notre cœur. Parce que c'est ce que Jésus viendra chercher dans peu de temps. Et Dieu permet que tu sois dans cette équipe. Écoute-moi bien. Dieu permet que tu sois dans cette équipe pour te permettre de faire quoi? De faire des progrès. Parce que tout seul, tu ne feras pas des progrès. Dieu va permettre que tu sois dans une telle équipe pour que tu puisses faire des progrès. Si tu te dis en arrivant, je vais tout changer, je vais tout réformer. Parce que moi, je suis au-dessus des autres, je vais tout réformer. Parce qu'il y a du travail à faire chez les autres. On voit très bien les défauts qu'il y a sur les autres. On va juste être bien aimé, être dans une espèce de confrontation, de compétition. Et ça va partir, excusez-moi du terme, mais ça va partir en cacahuète. Et tout le monde sait ce que ça veut dire partir en cacahuète. Ça va partir en vrille. C'est un synonyme de cacahuète. Tandis que si chacun se dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre avec ça? Qu'est-ce que je vais apprendre dans cette équipe qui n'est pas parfaite? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je suis à l'école de Dieu. Alors non seulement les enfants vont bénéficier de votre engagement, de mon engagement, mais chaque moniteur également va bénéficier de ce service qui va contribuer à te sanctifier. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour que ceux qui se sont reconnus dans certains qualificatifs que j'ai tout à l'heure nommés, ce n'est pas une raison parce que vous sanctifiez les autres, ce n'est pas une raison de rester dans cet état-là. Il faut changer quand même. D'accord? On n'a pas le ministère de la sanctification pour les autres. Ça n'existe pas. On est là aussi pour se changer aussi nous-mêmes. La patience. Après, vous allez apprendre la patience auprès de ce service-là. Peut-être que vous en avez un chez les petits qui a déjà dans la matinée, ça c'est des choses fictives, mais peut-être que vous avez vécu ça déjà dans la matinée, a déjà mordu un autre 3 fois. Ceux qui rigolent, ils ont déjà travaillé avec les enfants. Ça énerve. On ne sait pas quoi faire. Donc celui qui a été entamé par l'autre, il hurle. C'est normal, il crie. Et puis, vu qu'il y en a un qui crie, les autres doivent se dire alors quelque chose de pas bien dans l'air, donc tout le monde se met à hurler. Et là, vous avez un brouhaha pas possible. Donc ça doit être grave, tout le monde se met à hurler. Et quand on demande au mordeur, mais tu n'aimes pas ton petit camarade? Et il vous regarde avec des yeux comme ça, là, tout comme un petit ange. Oui, c'est pour ça que j'en reprends. Ah d'accord, ok. C'est pour ça que tu le remords. Oui, je l'aime bien. Bon, d'accord. Bien-aimés, ce sont ici des motifs d'impatience. Là, on plaisante. Mais qui a vraiment été confronté à ce genre de situation si vous avez travaillé avec les enfants? Ou à un moment donné, ça part complètement en vrille, vous ne savez plus comment faire. Mais si au lieu de te dire c'est insupportable chez les petits, c'est insupportable de travailler avec telle ou telle personne, c'est insupportable d'être dans telle activité, mais c'est ça l'église de Jésus-Christ, plutôt que de se dire cela, dire merci Seigneur,
si je reste un peu longtemps dans cette activité-là, tu vas me permettre de pouvoir travailler ma patience et me transformer et aller de gloire en gloire. C'est tout bête, hein? Mais c'est ce que le Seigneur voudrait faire au travers de nous, à travers chacun d'entre nous, pour que nous puissions grandir, hein, les uns les autres. Inversons les choses en se demandant qu'est-ce que Dieu va faire avec nous, plutôt que de dire c'est insupportable de travailler avec les petits. Regardez, troisièmement, émotions. Les émotions avec les enfants, vous en avez de toutes sortes. Parfois, il y a des enfants qui disent des choses qui sont des vérités spirituelles, bien-aimés. Pour ceux qui ont travaillé avec les enfants, tellement magnifiques. Ça vous met parfois les larmes aux yeux. Et Jésus, et nous voyons que Jésus est dans le cœur de ces petits. Et c'est formidable. Et vous allez apprendre que Dieu vient habiter dans un cœur tout petit. Dans des petites filles, dans des petits garçons. Et les enfants vous renvoient des images. Ces personnes-là vont vous renvoyer des images. Vous pouvez avoir parfois une petite fille ou un petit gars, prenez ce qui vous arrange, il ou elle, qu'importe. Eh bien, à cette personne, à cet enfant-là, on ne lui parle jamais de Jésus à la maison. Peut-être qu'il vient au club d'enfants, ou culte junior, ou à la nurserie, mais peut-être qu'on ne lui parle jamais à la maison de Jésus. Elle a l'air toute petite, mais elle aime Jésus. C'est tellement fort en elle. Et ce contraste, il est quelque part extraordinaire. Et peut-être que vous êtes peut-être déjà grands-parents, grand-mère, grand-père, tonton, tati, et ça te renvoie, ce cas te renvoie à un cas personnel. Peut-être ton petit-neveu, ta petite-nièce, ton petit-fils, ta petite-fille, qui, eh bien, les parents ne sont pas chrétiens, et du coup, cet enfant ne connaît pas Jésus, et tu te dis, mais en quittant le culte junior, tu te dis, mais Seigneur, si tu l'as fait pour cette gamine-là, tu peux le faire pour un membre de ma famille. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Eh bien, cette activité va te donner des cartouches, des armes, des cartouches pour pouvoir dire, Seigneur, dans la prière, je vais cibler ma famille et je vais demander au Saint-Esprit de venir toucher le cœur de ceux qui m'appartiennent. Vous voyez, et là, on voit maintenant les choses d'une autre manière. Et tu te dis, mais Seigneur, j'ai vu un gamin de 2, 3, 4 ans qui t'aimait tant. Seigneur, si tu l'as fait pour cet enfant-là, fais-le pour les membres de ma famille. Le travail auprès des enfants est devenu pour toi, eh bien, quelque part comme une source d'encouragement à l'intercession. Et là, nous voyons que nous sommes à l'école de Dieu. Et Dieu nous donne des leçons. Dieu nous parle, il t'exhorte, il te donne des munitions pour le combat spirituel. Alors plutôt que de subir, plutôt que de même être aigri, dire la vie, mais de toute manière ce monde il est pourri et on ne peut rien y faire, on va juste se dire comment nous on travaille dans la maison de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, il y a encore possibilité d'être sauvé. Et là du coup, il y a tout qui prend une autre forme. Quand quelqu'un, par exemple du courage, il faut beaucoup de courage pour venir travailler auprès des enfants. Vous êtes convaincus de ça? Moi, je vous dis, j'en suis convaincu. Le premier service que j'ai fait à l'église, l'un des premiers services que j'ai fait à l'église, j'ai été embauché pour le culte junior. Et après, très peu de temps après, pour une colonie. J'avais jamais dormi sous tente. À mon âge, j'avais 18 ans, je ne connaissais pas ça. Moi, je ne dormais pas sous tente, je dormais dans un lit, dans une chambre. Et là, je veux vous dire une chose, ça a forgé beaucoup de choses en moi. Mais il faut beaucoup de courage pour venir travailler auprès des enfants. Quand quelqu'un vient de loin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui font beaucoup de kilomètres pour venir à l'église le dimanche matin. Et du coup, c'est à ton tour d'être au culte junior ou à la crèche ou à la nurserie. Et tu te dis, c'est un tel qui prêche, j'aurais tellement voulu l'écouter, lui j'aime bien, parce qu'il n'est pas comme Mario, il ne raconte pas des blagues pourries. Et là je suis au service des enfants, oh non, j'ai pas envie. Et alors, bien aimé, il faut du courage pour se lever de bonne heure, pour se préparer et être ponctuel, venir à l'église, j'allais dire, juste pour ça. Juste pour les enfants. Juste pour le Seigneur.
Juste pour les enfants de Dieu. Parce que les enfants, c'est important. Juste pour les enfants des enfants de Dieu. C'est même pas les tiens, c'est les enfants des enfants de Dieu. Mais juste pour moi, aller à l'école de Dieu. À l'école de celui qui va m'apprendre encore quelque chose. Bien-aimé, lorsque tu viens rendre un culte à Dieu, tu ne viens pas pour rien. Et parfois, tu viens rendre un culte à Dieu et tu es en service au 3e étage. Tu n'es pas dans la communion fraternelle avec un Salvateur qui t'emmène et qui t'entraîne dans des temps de louange. Non, tu es là avec les enfants et ça crie parfois dans tous les sens. Le savoir-faire, le savoir-être, le savoir. Tu es avec des enfants et c'est toi, c'est à ton tour de faire la leçon. Ça vous est déjà arrivé de faire la leçon ou l'animation et les enfants n'écoutent rien. Alors ça tu t'es cassé la tête à faire quelque chose de carré et les gamins, ils n'écoutent rien. Il y a un brouhaha terrible, ça crie dans tous les sens. Tu as l'impression que le matin, ils ont mangé des ressorts, bing, 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 ça saute dans tous les sens. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu ne sais pas quoi faire. Et voilà qu'un moniteur arrive, se lève, et en 5 secondes, avec habilité, non pas avec autoritarisme, avec habilité, il obtient le silence. Et tu te dis, ben mince alors. Ah ben alors ça m'a scotché. Ça c'est fort. Mais comment il a fait? Comment il a pu faire? Moi je ne sais pas faire ça. Alors tu vas apprendre et tu regardes. Comment il a fait et tu te dis, Seigneur, apprends-moi ces choses-là. Bien-aimé, parfois on veut apprendre des choses, mais l'école de Dieu se fait souvent, très souvent, sur le terrain. Avec des personnes où tu te dis, bah, moi, j'aurais pas misé un copec sur cette alliance-là. Non, non, mais pourtant, c'est l'église de Jésus-Christ et Jésus bâtit son église. Trop souvent de personnes passent à côté de la formation de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moindre petit accroc, paf! Qu'est-ce qu'on fait? Le moindre petit accroc. Il m'a parlé, il m'a pas dit bonjour, il m'a dit ça. Le moindre petit accroc, qu'est-ce qu'on fait? On bougonne, on reste à la maison et on fait du boudin. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. C'est pas une chanson, ça? On devrait la mettre plus souvent dans nos listes de chants. Pourquoi je n'ai pas cette autorité dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à obtenir le silence devant une classe de 5-6 gamins qui hurlent dans tous les sens, qui ne m'écoutent même pas? Ça, c'est une des bonnes questions à se poser, non? Vous trouvez pas? Plutôt que de hurler, de faire position d'autoritarisme en disant c'est moi le mec, et tu vas crier. Non, non, mais comment obtenir le silence tranquillement, dans la paix? Ça, c'est tout un art. Bien-aimé, pourquoi quelque chose dans nos vies, pourquoi je n'ai pas d'autorité dans ma vie? Et là, en travaillant auprès des enfants, tu vas t'apercevoir pourquoi ce que l'on fait n'a aucune portée sur mon entourage. Et là, tu te dis, je suis à l'école de Dieu, et Dieu est en train de m'apprendre quelque chose, et cette chose que je vais apprendre là va me permettre de grandir dans ma vie de tous les jours. Et Dieu va te former dans la patience par rapport à cette situation. Pourquoi certaines personnes ont de la portée au niveau de l'autorité? Pourquoi d'autres n'en l'ont pas? C'est intéressant de se demander pourquoi. Pour certains oui et pour certains non, ou d'autres non. Alors, à travers des images, vous voyez, toutes simples comme celle-ci, le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur va m'éclairer. Et il va me montrer, il te dit, regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu vis? Comment tu vis? Comment tu fais ça? Comment tu fais ceci? Et tout d'un coup, à travers des petites images comme ça, un peu enfantines, Dieu t'a parlé et te montre des solutions pour toi, avec des effets bien au-delà ça va au-delà simplement d'obtenir le silence dans une classe. Ça va au-delà. Dieu va te montrer comment avoir de l'autorité auprès d'un groupe. Savoir que tu as une vraie autorité spirituelle. Franchement, savoir que tu as une véritable autorité spirituelle, ça a de la répercussion dans toute ta vie. Dans toute ta vie. Aussi bien ici avec des enfants que ailleurs,
dans ta famille, auprès de tes amis. Et ça, tu l'as appris à l'école de Dieu. L'humilité. Tu es moniteur, tu es content, tu as fait ton animation, ta belle leçon, et ton responsable vient te voir à la fin. Et il vient te dire, ah Mario, franchement, ta leçon était nickel. Une introduction bien développée, tu as été bien dans le contexte. Tu as vraiment développé ton premier point, ton deuxième point, ton troisième point, avec en plus une conclusion, c'était magnifique. Le seul petit problème, c'est que les personnes que tu as en face de toi, elles ont 3 ans, et pas 15. Et là, boum! Et là, tu tombes de 3 étages en disant, alors non pas que les enfants, il faut leur raconter n'importe quoi, hein, mais tu te dis que ce n'est pas adapté. Et là, il faut beaucoup d'humilité, bien-aimé, pour te dire, mais en fin de compte, j'étais à côté de la plaque, ça, ce que j'ai fait là, ça n'a pas servi à grand-chose. Les enfants, ils t'ont regardé, mais c'est passé d'un côté, c'est passé de l'autre. Tu n'as pas été celui qui s'est adapté à ton entourage. Et là, tu vas apprendre, bien-aimé, l'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est important. Hein. Moi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Hein. La Bible nous dit que c'est l'humilité qui va quoi? Précéder la... Ok. Mais parfois, on loupe ces occasions de pouvoir devenir humble. Simplement en disant, mais on n'a pas toujours été performant. Alors on a compris que, bien sûr, ton responsable a été gentil avec toi, il te l'a dit avec tact. Mais parfois, on ne nous le dit pas toujours bien avec tact. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut rentrer à la maison en train de bougonner. Il faut simplement prendre la leçon. Regardez, le dernier point, au niveau de l'obéissance. Dans une petite équipe, dans toute équipe, eh bien, il faut de l'obéissance. Il va falloir se confronter eh bien, à quelques principes, suivre quelques directives. Il y a un programme. Les programmes ne sont pas toujours mauvais. Il faut un programme. Autrement, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Et le Saint-Esprit n'est pas contre un programme. Dans la mesure où on se laisse diriger, mais il n'est pas contre un programme. On ne peut pas arriver en disant, tiens, moi j'ai envie de faire ça, et ne pas faire cas du programme. Moi, de toute manière, cette année 2026, j'ai envie de parler de David et de Goliath. Moi, j'aime bien ça. Et les gens vont dire, mais attends, il n'y a pas que David et Goliath dans la Bible. Il y a d'autres histoires également. Et il faut simplement apprendre à obéir. Simplement à obéir à des personnes qui ont travaillé aussi un programme. Il y a aussi... Il faut faire preuve parfois un peu d'abnégation. Et ça, on ne sait pas toujours le faire au niveau de l'Assemblée. Faire preuve d'abnégation. Imaginez qu'un papa et une maman amènent son enfant et tu te fais enguirlander par les parents par rapport à ta dernière leçon. Ah, ça, c'est pas agréable. Hein. Ça, c'est pas... Mais ça ne se passe pas ici. Ça ne s'est jamais passé ici. Je vous donne simplement l'actualité de ce qui s'est passé ailleurs. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Qu'est-ce qu'on a envie de répondre quand on vous en met plein la tête? Soyez honnête 2 minutes. Qu'est-ce que tu as envie de répondre quand t'en prends plein la courge? On a envie de répondre sur le même ton, n'est-ce pas? Et envoyer les personnes promener. En face, la personne, qu'est-ce qui va se faire? Elle va être énervée, elle ne va pas venir le dimanche prochain, la famille ne va pas venir le dimanche prochain, le gamin ne va pas venir le dimanche prochain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait preuve, simplement, d'abnégation. Et tu ne sais même pas si la famille est une famille dysfonctionnelle. C'est une famille qui est tout le temps en train de crier, qui est tout le temps en train d'hurler. Et là, ce gamin-là, au moins 1 heure ou 2 heures par semaine, on prend soin de lui, on lui parle bien, on lui parle gentiment, on le respecte. Et là, parce que tu n'as pas su faire preuve d'abnégation, non seulement le papa, la maman et le gamin ne viendra peut-être pas le dimanche d'après. Vous voyez, c'est tout bête. Et parfois, ça se joue à pas grand-chose. Et parfois, ça se joue à pas grand-chose. Bien-aimé, la présence d'un couple comme celui-ci, avec les enfants, le dimanche d'après, de cet enfant est plus important que simplement de défendre la reconnaissance que tu estimes devoir recevoir.
Ah, moi je suis le moniteur, j'estime recevoir quand même un peu de reconnaissance. Bien aimé, la présence de ces personnes-là le dimanche d'après sont bien plus importants que ça. Est-ce que ça peut toucher notre tête, notre cœur, en se disant, effectivement, chacun se rapporte dans son activité et se dire, waouh, effectivement, ça n'a pas toujours été très simple dans le parking. Quand j'ai demandé à une personne de se garer là, et elle n'a pas voulu se garer là. Ça n'a pas toujours été très simple lorsque je travaillais à la sécurité, ou à l'accueil, ou au ménage, où on ne nous a même pas respectés en laissant une estrade toute sale ou des gobelets de partout en disant « mais on n'est pas vos femmes de ménage ». Bien aimé, je ne parle pas simplement à une seule personne. Je me parle à moi-même et je parle à un ensemble, à l'Église, où on a besoin de grandir dans ces domaines-là. Et maintenant, je vais vous faire un parallèle avec l'actualité d'aujourd'hui. Tu te dis, ah bon, comment tu vas faire? Tu vas faire un sacré grand écart. Hein? Quand nous voyons ce qui se passe aux actualités, vous mettez la première chaîne, deuxième chaîne, BFM, mettez ce que vous voulez. Et vous voyez comment les grands de ce monde sont en train de se disputer des lopins de terre, du pétrole, à montrer à celui qui est le plus armé que les autres, à montrer tout cet orgueil de puissance, de gloire et d'autorité. Et vous mettez cette actualité-là face à cet exemple que je prends par rapport au travail au niveau des enfants. J'aimerais te le dire de la part du Seigneur. Dieu est en train de travailler nos cœurs, à nous, l'Église, avant que nous, on aille chercher la paille de notre voisin dans leur œil. Parce qu'on veut donner des grandes leçons à ces gens-là qui sont en train de se mettre sur la tête pour gagner des mondes. Mais Dieu te dit, toi, regarde la poutre que tu as dans ton œil. Et si Jésus était là aujourd'hui, il nous donnerait exactement les mêmes conseils de la parole de Dieu. On veut changer le monde entier, mais nous sommes incapables de venir changer, nous, nos cœurs. Alors plutôt que de regarder tel président, tel autre, avec ce qu'il a fait en criant à l'injustice, le Seigneur nous demande à nous de prier pour ces gens-là, pour que nous puissions vivre en paix et que nous puissions continuer à prêcher l'Évangile. Parce que c'est cet Évangile-là qui va changer les cœurs. Ce n'est pas autre chose. N'attendons pas autre chose dans le monde pour changer les cœurs. Il n'y a que l'Évangile qui touchera le cœur des gens. Mais si nous sommes déjà au milieu de nous, en train de nous battre, parce que l'autre il n'a pas fait comme j'ai envie, bien aimé, quelle leçon nous allons donner au monde? Quelle leçon nous allons donner au monde? Que 2026, pour chacun d'entre nous, puisse être une année où nous attendons le retour du Seigneur avec impatience, en disant, Seigneur, tu viens chercher une église, la Bible nous le dit, sans tache ni ride. Mais toutes ces choses-là, si je ne travaille pas dans mon cœur, ça sera des taches et des rides. Tous ces points qui sont affichés sur le tableau. Et la liste est longue. Et vous pouvez prendre n'importe quelle activité dans l'église. Et la liste est longue. Vous trouverez personne de parfait dans cette assemblée. Si ce n'est Daniel Robert. Je me permets de dire ça parce que c'est mon ami. Et je sais qu'il rigole à ça aussi. Vous ne trouverez personne. Personne. J'ai fouillé. Personne. Personne. Si ce n'est notre Sauveur. Et nous devons lui ressembler. Lui qui était doux, humble de cœur. Lui qui parfois ne se défendait même pas. Des fois il se défendait et des fois il laissait tomber. Prenons l'exemple de Christ, bien-aimé. Si tu apprends des leçons comme ça dans le service auprès des enfants, bien-aimé, tu les apprends pour toute ta vie. Pour toute ta vie. Et tu dis, maintenant je suis fier de venir dans mon église parce que je sais que c'est l'école de Dieu. Et dans cette école de Dieu, on a l'institut biblique, mais aussi on a des activités dans le social, dans l'évangélisation, pour accueillir, pour faire un service de parking, pour faire un service de sécurité, pour servir des repas aux pauvres, pour des vêtements, pour aller pour certains, pour quartier libre, pour ci, pour ça. Mais quelles sont toutes ces opportunités pour pouvoir changer et être quelqu'un de nouveau? Waouh! Et là, tu apprends ça comme des leçons
essentiels qui vont te rendre service dans tous les domaines de ta vie. Tu manques de patience? Viens, Christ t'embauche chez nous aussi. Tu manques d'abnégation? Viens, Christ t'embauche et nous aussi. Il y a de la place pour tout le monde ici. Et même dans la vie d'un couple, bien aimé, de temps en temps, il nous faut un peu d'abnégation. Il nous faut du renoncement. Pour ceux qui vont bientôt se marier, c'est des conseils sages. Après, vous prendrez rendez-vous avec la famille Lacaruba, la famille Colpart, la famille Barcelot, la famille Robert. Vous allez voir, ils vont vous en donner quelques-uns des conseils avant de dire « mais nous, on sait tout faire, vous inquiétez pas, ça va rouler comme sur des roulettes ». Voilà des occasions d'apprendre comment ça marche réellement dans la vie de tous les jours à l'école de Dieu. Toutes ces occasions-là sont précieuses et sont utilisées par Dieu. Tout ça est utilisé par Dieu. Avec des petits, avec des tout petits, on va apprendre l'amour des petits. Vous êtes d'accord avec ça? On va apprendre l'amour des petits. Comment prétendre aimer mon prochain? Comment prétendre aimer mon prochain si on est incapable d'aimer des petits? Dites-moi. Comment je vais pouvoir aimer le monde, des gars qui se tapent sur la tête du matin jusqu'au soir, si je ne suis même pas capable d'aimer les petits? C'est un non-sens. C'est un non-sens, bien-aimé. Aimer les plus faibles. Aimer les petits. Le service auprès des enfants est un excellent champ d'application, bien-aimé, de ce que Jésus nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il a dit même, je vous donne un commandement nouveau, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Et quand je vois comment Jésus m'a aimé, eh bien moi aussi j'ai mordu les autres. Moi aussi j'étais pas content, moi aussi j'ai mal parlé. Et pourtant il a continué à m'aimer. Et c'est pour ça que je suis là. C'est parce que c'est l'amour de Dieu qui m'a sauvé. J'ai pas eu peur de Dieu. Je peux vous le redire ça, je n'ai pas eu peur de Dieu. J'ai senti l'amour de Dieu venir me chercher là où j'étais avec mes travers, avec tous ces travers-là. De mauvais caractère, d'impatience, d'émotions qui étaient complètement fausses, de manque de courage. J'avais même pas de savoir-faire, de savoir-être, j'ai dû tout apprendre. Humilité, là je veux dire une couche d'orgueil bien comme il faut, mais cachée sous un manteau faux humble. Une obéissance pas toujours claire. Bien aimé, l'Église est un terrain fertile. Parce que c'est une idée de Dieu, c'est pas ton idée à toi, c'est pas l'idée des hommes. Et l'Église, c'est un terrain fertile pour pouvoir grandir. Bien. On va prendre un verset biblique quand même. Vous allez me dire, il prêche, il ne lit même pas une fois la Bible. Luc 14, 12 et 13. Jésus, là, a exprimé ce principe. Jésus dit à celui qui l'avait invité, qui lui a offert un grand repas. Regardez, lorsque vous travaillez auprès des enfants, les enfants ne peuvent pas vous rendre ce que vous leur donnez. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, tes parents, des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Ça, c'est Dieu qui s'occupe de nous. Quand on s'occupe des tout-petits, au milieu de nous, ou même ailleurs, vous ne pouvez pas avoir d'intérêt, parce qu'eux ne peuvent pas te rendre. Ils ne peuvent pas te rendre. Bien-aimé, ce n'est pas extraordinaire d'apprendre à aimer sans espérer en retour? J'apprends à aimer sans espérer en retour. J'apprends à aimer sans espérer en retour. Waouh! C'est tout un programme. Hein? C'est tout un programme. Mais c'est tellement précieux. Et apprendre ça à l'école de Dieu, que ce soit avec des enfants ou avec des personnes faibles. Des enfants
ou des personnes faibles. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire et ça forme l'âme et le caractère. En faisant une petite application, bien aimé, de la formation auprès des enfants, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu prendre n'importe quel service au mieux de nous. Vous savez pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que nous sommes en collaboration ensemble. Parce qu'on collabore ensemble. Autrement, ça ne fonctionne pas. Si tu restes seul dans ton coin, tu viens, tu t'assois et tu pars. Tu viens, tu t'assois et tu pars. Une année. Tu viens, tu t'assois et tu pars. Tu viens, tu t'assois et tu pars. 2 années. Je peux vous faire ça pendant 2026 fois. Parce qu'on est en 2026. Il n'y aura pas beaucoup de choses qui auront peut-être changé dans ton cœur. Tu dis, mais pourtant, j'ai écouté la parole de Dieu. Oui, oui, effectivement, tu auras écouté la parole de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous a établis ensemble et il va nous sauver ensemble. Et le ensemble, c'est un élément qui va nous permettre de pouvoir grandir en Christ. Sans mettre de côté en rien tout l'enseignement de la parole de Dieu. Mais l'enseignement de la parole de Dieu vient confirme ce que je suis en train de vous dire. L'un ne va pas sans l'autre. Ça ne fonctionne que parce qu'on collabore ensemble. Si tu n'étais pas dans l'équipe ou si tu n'es pas dans l'équipe, peut-être que tu n'aurais pas appris ces choses-là facilement ailleurs. Tu ne les apprends pas forcément, ces choses-là, sur un bureau, mais tu les apprends sur le terrain, ensemble. C'est pourquoi c'est important de s'engager et de rentrer dans une vie d'église. Attention, je ne suis pas en train de dire dans de l'activisme, mais dans une vie d'église. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de hyperactif, ça ne change personne. Le fait d'être hyperactif, ça ne change personne. On ne demande pas d'être hyperactif, mais on demande de s'intégrer dans une église, s'impliquer réellement en tant que membre dans une église, pour pouvoir avoir un cœur impliqué. Si ton cœur n'est pas impliqué, tu es juste en train d'ajouter des activités les unes sur les autres. C'est tout. Mais s'impliquer vraiment avec un cœur. Autrement, on ne fait aucun progrès. J'aimerais vous laisser 3 mots-clés. 3 mots-clés par rapport à ces quelques paroles que je viens de dire. Le premier mot-clé de cette formation avec Dieu, de cette transformation que Dieu veut opérer dans chacun de nos cœurs, c'est le progrès. Pour 2026, j'aimerais que ces 3 mots-clés puissent être comme un peu un leitmotiv pour avancer. Comme le dit Paul dans Timothée. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents. Ça, c'est le verset 15. Verset 12, 11, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Vous voyez, il faut qu'on soit des modèles les uns pour les autres. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Jésus va revenir. Le seul problème, c'est que si on ne travaille pas à notre salut, si on ne travaille pas à être transformé, on aura beau faire des choses pour le Seigneur, mais si le Seigneur n'a pas fait des choses en nous, je ne sais pas vous, mais jusqu'à ce que je vienne, applique-toi la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Verset clé, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entière à elles afin que quoi? Que tes progrès soient évidents pour tous. Est-ce que nous faisons des progrès? Est-ce que je fais des progrès? Je n'ose pas demander quels sont ceux qui ont fait des progrès. Parce que, quelque part, c'est difficile de répondre et ça ne serait pas très représentatif. Si je vous dis qui a fait des progrès, on va lever la main. Ça, ce n'est pas forcément la bonne question. La meilleure question, ça serait de dire, est-ce que vous pensez que votre voisin a fait des progrès? Si je disais,
Qui sont les maris qui ont fait des progrès? Ok, et là vous entendez les épouses, ça tousse. Il y a un peu de poussière dans cette pièce. Qui pense réellement que son voisin a fait des progrès? Qu'un autre te loue. Qu'un autre te loue. Est-ce que vraiment j'ai fait des progrès? Avant de lever les mains trop rapidement. Paul dit, afin que tes progrès soient évidents. Amen. Ça, c'est, je dirais, le premier mot-clé que j'aimerais vous laisser sur le cœur. Le deuxième mot-clé, c'est la perfection. Et tout ce qui va avec la perfection, le perfectionnement, être parfait, se rendre parfait, tendre vers la perfection, comme Jésus le dit dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Et ici, nous avons affaire à un futur qui a évidemment le sens d'un impératif, c'est ce que nous devons faire. Soyez donc parfaits. Et Philippiens 3, 15, 16, nous qui sommes parfaits, on pourrait dire également, nous qui sommes adultes, à la place de parfait, vous pouvez mettre aussi adultes, ayons cette même pensée. Nous qui sommes parfaits, nous qui sommes adultes. Adultes. N'a pas ici le sens de perfection de la sainteté de Dieu, mais plutôt le sens de l'état d'adulte. Être adulte. Paul dit, nous qui avons fait des progrès, nous qui sommes adultes. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous inscrire dans ces versets-là? Nous, Église du Chandelier. Éphésiens 4, 13 nous parle de tendre à parvenir à la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance de Christ, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme et de femme adultes. D'hommes et de femmes qui ont maintenant les bases, des bonnes bases. Quelqu'un qui est devenu solide, quelqu'un qui est devenu fort, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et bien aimé, ça c'est tout un programme. C'est tout un programme pour 2026. Faire des progrès, devenir adulte, c'est extraordinaire. Un programme de vie tendre vers la perfection, la stature parfaite de Christ. Bien aimé, si on ne savait pas que l'on est devenu le temple du Saint-Esprit, bien aimé, que le Saint-Esprit lui-même habite en nous, ce verset-là n'aurait aucun sens. Pourquoi je dis ça? Comment Dieu pourrait nous mettre comme objectif, un Dieu d'amour, pourrait nous donner comme objectif de tendre vers la stature parfaite de Christ? C'est inimaginable. À moins que Dieu lui-même le réalise en nous. Alors ça, ok. Mais autrement, on ne peut pas. Et heureusement que le Saint-Esprit est venu tabernacler, est venu habiter dans nos vies, dans nos cœurs. Si Dieu habite en nous, si lui le fait en nous, c'est lui alors qui va nous transformer. C'est lui qui va nous donner de pouvoir être transformés à son image. C'est lui qui nous change. Alors effectivement, on va tendre vers cette stature parfaite. Nous tendons vers ce qui est parfait. Hébreux 6, verset 1, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole et tendons à ce qui est parfait. Frères et sœurs, faisons des progrès. Ne restons pas seulement là où nous en sommes. Nous sommes maintenant devenus adultes. Faire des progrès, devenir adultes. Et le troisième mot, que dans cette notion de perfectionnement, eh bien c'est la force. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, regardez ce qu'il est dit. Nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et de ne pas nous complaire en nous-mêmes.
Waouh! Ça, c'est un avertissement. Ça, c'est un avertissement pour tous ceux qui sont chrétiens depuis pas mal de temps, qui ont pas mal d'années de conversion, comme on dit. Depuis longtemps, ils ont acquis de la connaissance. Beaucoup de choses. Merci Seigneur et Alléluia pour toute cette connaissance que vous avez pu acquérir depuis ces années. Mais quelquefois, eh bien, ces personnes-là finissent à ne pas être contents et ils regardent ceux qui sont nouveaux ou ceux qui sont faibles pour différentes raisons, ils les regardent un petit peu de haut. C'est ça se complaire. Ah, mais moi, ça fait tellement d'années, j'ai pris un petit peu, je suis gonflé à l'hélium là, et je regarde les autres un petit peu de haut. Donc, eux qui sont forts, ils se complaisent en eux-mêmes. Bien-aimés, que le Seigneur nous garde de cela. Ça, c'est un avertissement pour toutes celles et ceux au milieu de nous qui ont des années de vie chrétienne. À ce moment-là, on ne peut plus aider personne. À ce moment-là, du moment donné que tu as pris trop de hauteur, gonflé à l'hélium, tu ne peux plus aider personne. Tu vas devenir légaliste. Tu vas devenir même... bref. Tu vas rentrer dans la critique, dans le jugement. Mais pour ceux qui sont convertis depuis longtemps, ce que j'aimerais dire à chacun d'entre nous, pour ceux qui sont convertis depuis longtemps, faisons attention de rester frais par rapport à nos relations les uns avec les autres. Parfois, on s'aigrit avec le temps. Restons frais dans une fraîcheur relationnelle avec les nouveaux et aussi avec les faibles. Et j'insiste sur les faibles. Dieu nous laissera toujours les faibles dans la maison de Dieu. Vous savez, il y a un verset qui dit, Jésus l'a dit, vous aurez toujours les pauvres parmi vous, mais on pourrait aussi dire, vous aurez toujours les faibles parmi vous. Et je crois que Dieu permettra toujours qu'il y en ait. Dieu va toujours permettre qu'il y ait parmi nous des personnes plus faibles. Mais ça, c'est pas grave. Ceux qui sont convertis depuis longtemps, qui sont devenus forts, parce que le Seigneur nous demande de devenir forts, Dieu nous teste pour voir si nous restons avec cette fraîcheur relationnelle par rapport à ceux qui sont faibles. Reste avec une fraîcheur relationnelle, mon frère, ma sœur. Reste avec cette fraîcheur-là. Dieu va voir si nous restons gentils avec tout le monde. Parfois, le mot gentil, on n'aime pas trop l'employer. Moi, j'aime bien l'employer. Il faut qu'on soit gentil avec les uns et avec les autres. Il faut qu'on soit juste, bien sûr, il faut qu'on soit gentil. Nous restons toujours décidés à faire du bien. Toujours décidés à faire du bien. Que nous voulons toujours nous sentir... Parfois, l'être humain veut toujours se sentir supérieur. Wow. Lorsque vous voyez Jésus, comment il a fait, lui, il s'est abaissé lui-même. Ce n'est pas les gens qui l'ont abaissé, c'est lui qui s'est abaissé. C'est lui qui s'est humilié. Et on a un exemple de Christ, là, qui se meurt sur la croix, qui s'abaisse, qui s'humilie, mais nous, notre nature charnelle, on veut toujours s'élever. C'est dingue, hein? Il y aura toujours des faibles. On aimerait que tout le monde devienne fort. On aimerait que tout le monde devienne fort, autonome. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des personnes, pour différentes raisons, dans la sagesse de Dieu, que Dieu a comme donné des limitations. Dieu a comme donné des limitations, on sent que ça ne va pas plus loin. Et c'est là où j'aimerais encourager chacun, chacune. Soyons des pères et des mères spirituelles. Soyons des pères et des mères spirituelles. Il y a ces pères et ces mères spirituelles qui vont tenir les faibles juste la tête au-dessus de l'eau, comme ça. Si tu es un père, une mère spirituelle qui tient la tête de ton frère, de ta sœur, juste au-dessus de l'eau, eh bien, quelque part, tu vas lui permettre, quelque part, d'accéder au ciel. Parce qu'elle est faible. Mais dans cette faiblesse-là, toi, tu vas la prendre, tu vas l'aider, et tu vas l'accompagner toute sa vie à respirer, et tu vas l'accompagner jusqu'au ciel, comme ça. Mais bien aimé, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose de grandiose. Alors, ce n'est pas grandiose ici-bas,
de pouvoir aider les plus faibles, parce qu'on aime bien être les aigles avec les aigles, hein, on aime bien voler, je suis dans les hautes hauteurs, là, mais parfois, on va aider les plus faibles à prendre de la hauteur, et à les monter un peu plus haut. Moi, je trouve que c'est quelque chose de formidable, que le corps de Christ puisse marcher dans cet amour-là, où on va permettre aux uns et aux autres de pouvoir les porter. Et on veut se porter les uns les autres. L'Église n'est pas un milieu d'élitiste. Je peux répéter ça? L'Église n'est pas un milieu d'élitiste où il n'y en a que pour les meilleurs. C'est faux. C'est faux. On ne prend pas ceux qui sont hyper doués, super doués dans les choses, et le reste, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va en faire? Écoutez, mettez-vous dans le coin là-bas, et puis restez tranquille. Non, 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 non. L'Église, c'est pas ça. Dans l'Église, les faibles ont autant de valeur. Ça, c'est l'Église. Jésus aime l'Église. Il vient chercher l'Église. Permettre à quelqu'un de faible d'arriver dans le ciel, mais c'est magnifique. Je permets à quelqu'un de faible d'arriver dans le ciel pour louer Dieu pendant quoi? Pendant l'éternité. Ça a autant de valeur que n'importe qui. Autant de valeur. Nous qui sommes forts, je finis, n'oublions pas ça. Dieu va de temps en temps nous tester pour voir si nous avons gardé cette amabilité, cette fraîcheur-là pour 2026. Faire des progrès, devenons adultes, et nous qui sommes forts, supportons les faibles. Seigneur, que nous puissions durant cette année 2026 rentrer dans ce programme-là pour pouvoir toucher également un maximum de personnes dans ce monde qui se perd. Seigneur, merci pour ton Église. Merci parce que c'est toi qui l'as bâtie. Merci parce que c'est toi qui nous fais grandir. Et Seigneur, nous voulons réaliser que là où tu nous as placés, Seigneur, ce n'est pas nous qui avons choisi les choses, mais c'est toi qui nous as choisis, tu nous as établis pour que nous puissions porter du fruit. Alors Seigneur, nous voulons avoir une vision juste, Seigneur, de notre assemblée, une vision juste de notre communion fraternelle, une vision juste de notre marche avec toi. Nous ne voulons pas nous mettre en marge et nous croire supérieurs aux autres. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous un corps. Et ensemble, nous voulons te servir. Ensemble, nous voulons progresser. Ensemble, nous voulons faire ta volonté dans le nom de Jésus, Père. Amen.